Marlène et Jean-Claude te présentent pour 2026 la série qui s'intitule « Voici, il vient ». Merci pour ta fidélité et que l'Éternel continue de t'éclairer tandis que tu découvres la vérité. Que l'Éternel te bénisse, toi qui fais le choix d'écouter sa parole, de réserver un temps pour apprendre à le connaître. Nous avons vu précédemment le mot libérateur. Ce n'est pas le libérateur, mais mon libérateur. Celui qui vient me libérer sans violence physique, mais calmement me délivrer. Aujourd'hui, notre thème est « D'où vient le secours ?» La référence se trouve dans le psaume chapitre 121 seulement. Recherchons le Saint-Esprit, notre instructeur, notre Seigneur et notre Dieu. Nous voici devant toi, car nous avons réalisé que sans toi, notre vie n'a pas de sens. Merci Seigneur pour tes promesses. Merci pour ta présence dans nos vies. Seigneur, alors que nous nous apprêtons à ouvrir le Saint-Livre, nous ne saurions le faire sans l'instructeur. Alors Saint-Esprit, viens nous inculquer et aide-nous à ne pas prendre la parole à la légère, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, nous avons vu dans la fin du chapitre 119, je reprends le dernier verset, verset 176. Je suis errant, comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur. Je m'arrête ici. Je voudrais te rappeler que nous tous, toi et moi, nous sommes des brebis de l'Éternel. Et dans ce monde, nous sommes l'objet d'attaque de l'ennemi. Il recherche des occasions pour nous nuire, nous détruire, nous détourner de la main de Dieu. C'est une pratique qui existe depuis la nuit des temps. Comme Jésus nous l'a inculqué. Il se trouve que nos premiers parents, Ève et Adam, dans le jardin d'Éden, avaient une mission. L'ennemi, lui, il avait un projet, les détourner de la parole de l'Éternel. Les inciter à rejeter la parole. Et c'est ainsi qu'il tenta Ève. Et depuis ce moment, tous les humains, nous avons été condamnés à mort, littéralement. Pourquoi? Dans Romains 5, verset 12, la Bible déclare « C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. » Tous. Toi et moi. Mais Dieu est descendu dans le jardin d'Éden. Il est parti à la recherche d'Ève et Adam qui se sont cachés, mais Dieu les a trouvés. Le temps s'est écoulé. Les siècles se sont succédés. Mais Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, demain et éternellement. Il part toujours à la recherche de ses enfants. Et ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que le Seigneur, à travers ces audios que tu écoutes, il est parti à ta recherche, comme Ève et Adam. Il a envoyé Jean-Claude vers toi exactement comme il envoya David vers Nathan.
Que cherchait-il? Non pas la mort de David, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. C'est ce que Dieu recherche, que tu changes de conduite et que tu vives. Et c'est lui qui est ton libérateur, lui qui est ton sauveur, lui qui est celui qui te dit encore aujourd'hui, je me tiens à côté de toi, je veux te sauver, je veux te conduire dans un pays que tu n'as aucune idée à quoi cela ressemble, parce que je suis venu te racheter. Voilà le plan du salut. Alors nous avons vu dans le psaume 120, récemment, au début, dans ma détresse, c'est à l'Éternel que je crie et il m'exauce. Il m'exauce. Aujourd'hui, notre thème, c'est le psaume 121. D'où vient le secours? Alors, on voit dans psaume 120, c'est Dieu qui exauce. Mais d'où vient le secours? J'aime beaucoup ce psaume. À l'occasion de mon anniversaire, Dieu a donné à quelqu'un ce psaume pour moi, le psaume 121. Et curieusement, il y a une dame qui chante une chanson « Je lève les yeux vers les montagnes ». Sans fioriture, sans blinguinding, naturel. Et j'ai conservé ce chant sur mon téléphone portable. Je lève mes yeux. Lisons donc le psaume chapitre 121. Que dit-il? Alors d'abord, note avec moi que c'est écrit Cantique des degrés. Le psaume 120, c'est aussi Cantique des degrés. En fait, ces psaumes étaient rédigés et ils étaient appris en chansons. C'était des chansons. Et c'est d'imaginer le peuple d'Israël qui chemine, il marche. Et tout en marchant, ils interprétaient cette chanson. Ils rendaient gloire à Dieu à travers le chant. Les pensées étaient tournées vers l'Éternel. C'était l'adoration de manière continuelle. Que dit le psaume 121? Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Point d'interrogation. Je lève les yeux vers les montagnes, vers les sommets, vers ce qui est plus haut que moi. J'ai une question, mais d'où me viendra le secours? Il répond lui-même au verset 2. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Amen. Quel que soit le problème que tu rencontres, quelle que soit ta situation, ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur les lois. Ne compte pas sur la justice. Ne compte pas sur des amis, des connaissances. Mais appuie-toi sur l'Éternel des armées. C'est lui le juste juge qui en son temps interviendra et te fera justice. Parfois nous perdons notre temps pour aller vers X, Y, Z. Mais nous devons aller vers Jésus. Et j'aime beaucoup cette chanson qui dit « Il est un roc séculaire ». Et le refrain « Mon rocher, ma forteresse, mon asile protecteur, mon recours dans la détresse, c'est Jésus le Rédempteur. » Ne l'oublie pas. Trop souvent, des personnes interprètent des chansons comme celle-ci. Et quand elles rencontrent des difficultés, des soucis ou des problèmes, elles oublient totalement la chanson. Elles vont revêtir un vêtement mondain pour chercher, trouver des solutions. Continuons le psaume 121. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici,
et ne sommeille ni ne dort celui qui garde Israël. Tu peux changer et dire, voici, il ne sommeille ni ne dort celui qui garde. Et si tu te prénommes Simone, Simone. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Tu vois, le Dieu que nous avons, je dis bien nous, toi et moi, que nous avons, il est extraordinaire. Il est bon. Voilà ce qu'il fait, partiellement. Mais il y a beaucoup d'autres choses qu'il fait, parce qu'il connaît exactement ton cœur, tes pensées, ton passé. Il comprend ton comportement, tes choix. Là où des gens te dénigrent, te jettent des pierres, lui, il sait pourquoi tu penses ou agis comme tu le fais. Notre thème pour notre prochaine étude s'intitule « Prier pour la paix ». Prier pour la paix. Le psaume 122. Prier pour la paix. Elle ne s'obtient pas d'un regard, elle s'obtient par la prière. Alors prions. Notre Seigneur, nous te bénissons, nous te louons, parce que nous levons nos yeux vers toi. Par-delà les nuages, tu es là, mais tu es aussi tout près de nous. Alors que nos ennemis cherchent à nous détruire, nous voulons plus que jamais nous approcher de toi, Seigneur. Je te présente ces femmes et ces hommes, ces jeunes, qui écoutent, qui voient, qui comprennent, et qui se trouvent à une croisée. De les aider à choisir Jésus, nous t'en prions, et que rien ni personne ne vienne entre toi et nous t'avons prié, non pas parce que nous en sommes dignes, mais parce que le Saint-Esprit nous a accompagnés et il nous a conduits dans la vérité et pour ta gloire éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Que l'Éternel continue de te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.